Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo résumée de SummerSlam 2014 qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi. Donc à 1 h du matin sur internet et à 2 h du matin sur AB1. Comme d'habitude, hein, je le dis à chaque fois. Donc là on est lundi soir, d'habitude je fais ma vidéo le mardi dans la soirée et je la poste soit le mardi soit le mercredi matin. Là j'ai réussi à trouver un créneau pour la poster donc le lundi soir, enfin le mardi matin. Là je tourne le lundi soir, je la posterai sûrement demain matin, voire demain soir, je verrai. Je vais essayer de m'arranger. En tout cas vous l'aurez sûrement demain. Donc mardi. Donc avant de commencer, je tiens un petit peu à faire mon impression personnelle du pay-per-view. J'ai trouvé que c'était réellement un super pay-per-view, j'ai adoré, c'est un des meilleurs SummerSlam que j'ai pu voir. Les matchs étaient d'une qualité juste incroyable pour moi. Il n'y a pas eu réellement de mou. Tous les matchs je les ai trouvés sympas. Alors je spoil pas un petit peu, on va dire ce que j'ai les résumés en eux-mêmes, mais juste pour dire que c'était vraiment une très bonne surprise. Et j'espère que pour vous aussi ça a été une très bonne surprise. D'ailleurs je vous invite à laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du pay-per-view en globalité. Après vous pourrez parler point par point selon ce que je vais dire des matchs que j'ai vus comme vous, j'imagine. Donc voilà. Donc alors on va commencer directement avec le match The Miz contre Dolph Ziggler pour le Intercontinental Championship. Alors déjà, la première chose, la tenue du Miz. Waouh. Putain, c'était dégueulasse. Il s'est pointé avec un drap, je sais pas, un espèce de peignoir drap. C'est le couturier qui a fait ce truc. Faudra que j'évite d'aller chez lui, je pense que vous c'est pareil. À moins que vous avez bien aimé sa tenue, moi j'ai trouvé ça juste à chier. Hein. Donc la tenue du Miz juste dégueulasse. Après c'est que mon avis. Hein. Donc j'ai noté un match bourrin avec un bon rythme. Je trouvais que ça a commencé direct assez rapidement. Une bonne performance des deux lutteurs. Et surtout une bonne ambiance. J'ai trouvé le public au début qui mettait de la voix. Ça... Le but d'un match d'ouverture comme ça est de lancer on va dire l'ambiance pour le pay-per-view. Et là je pense que ça a bien lancé le truc. Le match était un bon rythme, l'ambiance était très sympa. Et donc le match a duré pas excessivement longtemps, mais juste on va dire ce qu'il faut. Et c'est un match assez partagé. Et donc à la fin on a le Miz qui esquive une attaque du Miz qui voulait lui mettre un coup de pompe, une charge, limite à côté des cordes. Et en fait il arrive à le choper par derrière et lui porter donc son zigzag. Et gagne le match comme ça, voilà. Donc victoire de Dolph Ziggler, nouveau champion intercontinental. Déception pour les fans du Miz, triomphe on va dire pour les fans de Dolph Ziggler. Moi on va dire j'étais un petit peu partagé, j'aime bien le Miz, j'aime bien sa gimmick un petit peu comme ça, genre Hollywood, star d'Hollywood, je trouve ça assez original, assez sympathique. Mais j'ai été content quand même de voir gagner Dolph Ziggler, simplement parce que ça faisait trop longtemps on va dire qu'il était en bas au fond du trou. Donc le fait qu'il se ressorte un petit peu, je suis content, je suis ravi pour lui. J'espère que le Miz à la suite de ça ne va pas retomber dans l'oubli parce que ce serait quand même triste pour lui. Mais je suis quand même ravi donc de la victoire de Dolph Ziggler. Voilà. Donc ensuite on passe au match Page contre Edge Elite pour le Divas Championship. Alors là franchement, comment je pourrais qualifier ce match? C'est une kiffation absolue quoi. Et j'ai adoré ce match. J'ai trouvé un match brutal, juste énorme. Page brutal comme jamais, mais c'était un truc de malade. Moi personnellement j'ai retrouvé la Page qu'on voyait à NXT, brutale, la anti-diva. C'était magnifique pour moi, j'ai adoré, déjà j'ai toujours adoré Page, mais alors là, elle m'a vendu du rêve, elle m'a mis des étoiles dans les yeux quoi. Et Jelly aussi a fait une bonne performance, dont un topé sous Sida, qui a un saut de la troisième corde, elle a porté sur Page à un moment, c'était juste énorme. D'ailleurs le public à ce moment-là était réellement à fond dedans. Et je pense qu'on aura eu un petit remake enfin du Trish Lita. C'était vraiment un match incroyable. Ça fait longtemps que j'avais pas apprécié autant un match de Diva. J'espère que c'est pareil pour vous. Mais alors c'était vraiment incroyable. Je m'attendais à un grand match entre les deux. J'avais dit dans la vidéo pronostic que c'était un des matchs que j'attendais parce que j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça pouvait nous donner en matière de performance, de technique et surtout d'ambiance. Mais là ça a surpassé carrément ce que moi j'espérais et ce que l'univers de la WWE espérait en général, parce que la réaction qu'il y a eu c'était juste incroyable, voilà. Donc à la fin du match on a Page qui contre le Black Widow
en DDT, mais juste énorme. Elle lui a mis un DDT dans la gueule. Elle lui a empalé la gueule dans le sol. Hein. C'était assez incroyable. Et elle a gagné le match comme ça. Donc Paige, nouvelle Diva Champion, pardon. AJ Lee dégoûté au centre du ring. Mais encore une fois, un match exceptionnel. Paige, exceptionnel. AJ Lee aussi, mais alors... Paige, je suis désolé, moi Paige, en ce moment, en tant que lutteuse, c'est mon coup de cœur. Elle a vraiment un charisme de dingue et une prestance, encore une fois, une forme de présence. Elle en impose. Et là, elle nous a vendu du rêve et... j'espère qu'elle va conserver son titre encore un petit moment. Ça va pas être des échanges de ceinture, genre je perds, je regagne, je perds, je regagne. Parce que là, en tant que championne, heel, avec cette brutalité, c'est 5 étoiles, c'est merveilleux. Moi, personnellement, je demande pas mieux, quoi. Voilà. Alors ensuite, on passe au match Rusev contre Jack Swagger. Donc c'était un match des drapeaux, mais qui était en fait finalement un match classique. C'était juste en fait la stipulation, celui qui gagne le match peut agiter son drapeau avec tout le tralala, donc on en reparlera à la fin du match. Donc j'ai marqué début de match, on a eu un fight entre Rusev et Jack Swagger. Donc Jack Swagger qui a pris l'avantage, qui a réussi à porter un ankle lock sur donc son Patriot lock sur Rusev. Ce qui a fait qu'en fait au début du match réglementaire, c'était Jack Swagger qui avait l'avantage tout simplement parce que c'est la story, hein, mais la jambe de Rusev était fragilisée au niveau du genou, voilà. Donc on a un début de... Donc Swagger qui prend l'avantage en début de match, mais Rusev reprend l'avantage, on va dire, vers la fin du match. C'est un match qui s'est fait un petit peu en deux temps. Premier temps, Jack Swagger, deuxième temps, un petit peu Rusev. Et à la fin du match, malgré une très bonne perf de Swagger, moi j'ai bien apprécié la performance de Jack Swagger. Et l'entrée de Jack Swagger avec un petit peu, je sais pas si c'était la garde nationale ou un truc comme ça, avec les drapeaux, l'entrée militaire et tout ça, moi j'ai trouvé ça réellement classe. C'est vraiment quelque chose qui met l'ambiance et c'est... À ce niveau-là, on voit vraiment que les Américains, ils sont vraiment patriotiques, mais comme pas beaucoup de monde le sont, quoi. Donc... bonne performance de Swagger, et donc en fait à la fin du match, il y a donc Rusev qui arrive à porter son camel clutch sur Swagger, et Swagger en fait ne tape pas, Swagger s'évanouit, donc il a perdu connaissance, donc Rusev gagne par KO. Et à la fin du match, on a on a Rusev et Lana donc, qui célèbrent avec l'hymne national russe, donc ils se mettent au milieu du ring avec le drapeau, l'hymne national russe qui retentit, et le grand drapeau russe qui s'élève. Donc à ce moment-là, le public était assez furax de ces furax. Hein. Plein milieu de la célébration, on va dire la plus grande fête de l'été, SummerSlam, la plus grande fête de l'été du catch en Amérique. Finir avec un hymne russe. C'était assez incroyable, l'ambiance elle est devenue hyper électrique à ce moment-là. Et c'était assez spécial. Appréciable ou pas à voir selon les points de vue. Mais on va dire que je pense que ça a clôturé la rivalité Rusev-Jack Swagger. D'une façon, on va dire, vraiment, mais c'est définitif. Là, c'est vraiment un point final. Surtout que Rusev en a profité pour mettre un bon petit super kick dans la gueule de mon pote José Bové. D'ailleurs, il va payer cher pour ça. On tape pas José Bové comme ça. Je vais le retrouver, je vais le défoncer. Puis je vais repartir avec Lana. Non, je déconne. Alors, le pauvre José Bové qui s'est pris un super kick dans la gueule, le pauvre. Non, mais on tape pas José Bové, bordel. C'est quoi ça, putain? Je vais le retrouver, ça va chier pour lui, là. Avec sa tête, là. Non, bon, je déconne. Alors, ensuite, on passe au match Seth Rollins contre Dean Ambrose. Ça, je pense que c'est, moi, personnellement, c'était le match que j'attendais avec impatience lors de ce pay-per-view. Tout simplement. Donc, j'ai noté un match intense. Le match a débuté en leur match des bûcherons, comme d'hab. Hein. T'as la moitié du ring entouré de face, l'autre moitié entourée de heel. Coup classique. Hein. Et là, c'est parti dans tous les sens, mais assez rapidement. Donc, le match a débuté. Les bûcherons, au début du match, j'ai trouvé qu'ils étaient totalement à côté de leur pompe. Et c'est parti assez rapidement que, en fait, ça a dégénéré avec les bûcherons. Et le match s'est retrouvé un petit peu dans le public. D'ailleurs, les bûcherons se sont fait autant tabasser que les deux compétiteurs. C'est-à-dire que de temps en temps, tu avais Seth Rollins qui cognait sur un des bûcherons. De temps en temps, tu avais Dean Ambrose qui défonçait un autre. À un moment, on a eu... ça m'a fait vraiment marrer. Je sais plus si c'est Dean Ambrose ou Seth Rollins. Bon, il y a Kofi Kingston, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là, il s'est retrouvé à côté de la barrière d'insécurité. Et Dean Ambrose ou Seth Rollins, il a pris qu'il l'a balancé, il a dit casse-toi de mon chemin, toi. Et à un autre moment, il y a
Seth Rollins, pendant au moins 20 secondes, il était en train de péter la gueule à Sin Cara, on se demande pourquoi. Il était dans les escaliers, il était en train de lui démolir la gueule. Ça m'a vraiment fait marrer ce moment-là. Tu retrouves Seth Rollins tout seul dans les escaliers. Tu dis, mais il est où Dean Ambrose? Et puis là, Seth Rollins, en fait, il est en train de défoncer la gueule de Sin Cara. C'est bon. Mr. Botch, hein, faut bien. Jobber de luxe, ultra, machin. Bien qu'il serve à quelque chose, hein, le branle examine. Non, je déconne. Donc le match a dégénéré donc, entre Seth Rollins et Dean Ambrose dans le public. À un moment donné, on a eu un truc genre, ils étaient enfin où il y a des chaises donc, de spectateurs, mais en haut en fait des entrées, t'as l'impression qu'ils voulaient se balancer. Heureusement que ça n'a pas réussi parce que ça aurait pu juste être mortel pour eux. Et donc, alors ça a dégénéré. À la fin, ils sont retournés dans le ring. Et pendant qu'il y avait ce bordel général, tu as Mr. Kane qui arrive en mode Corporate Kane. Hein. Faudra peut-être qu'il arrête, hein, parce qu'au niveau crédibilité, je crois qu'il n'y a plus rien pour lui, là, le pauvre. Je suis un grand fan de Kane, hein, franchement, j'adore ce lutteur. Mais alors là, ils lui ont enlevé toute crédibilité, c'est décevant pour lui. Encore une fois, c'est que mon avis, hein. Si on n'a pas le même avis, surtout, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Wesh ma couillasse, je pense pas parler que toi, ou alors tu dis des conneries, ou alors oui, c'est vrai que machin. N'hésitez surtout pas à laisser vos avis, hein, j'ai envie de dire, c'est fait pour ça mes couillasses. Hein. Donc faites-vous plaisir, voilà. Du moment que vous restez poli. Voilà. Donc ensuite on a Seth Rollins qui arrive à... Non, Ambrose qui retourne un petit... Quand ils sont de retour sur le ring, Dean Ambrose arrive à porter le Kurt Stomp, je crois. J'arrive pas trop à le prononcer. Le Kurt Stomp, donc la prise de finition de Seth Rollins. Sur Seth Rollins, donc Seth Rollins qui se prend son propre finisher dans la gueule. Dean Ambrose qui veut tenter le tomber, mais Kane arrive et empêche le tomber. Et là, à partir de ce moment-là... Goldust il monte dans le ring pour engueuler Kane lui en colle une. Stardust va intervenir aussi. Ça part en bitous, j'ai envie de dire. En baston général entre tous les bûcherons. Ça part en catfight mais version bonhomme quoi. Et là il y a Seth Rollins qui en profite pour arriver par derrière et foutre un grand coup de mallette dans la gueule de Dean Ambrose. Et gagner comme ça. Alors vous me direz, oh c'est minable comme victoire. Seth Rollins, ça c'est bidon, machin. La victoire est bidon, c'est clair, c'est pas top. Mais tout le reste était tellement génial que moi personnellement, la victoire on va dire elle passe. La victoire avec la mallette ça passe on va dire. Je pense qu'avec ça la rivalité ne se clôturera pas là-dessus. Et le match en lui-même était juste magnifique pour moi. Le fait que ça part en couille comme ça dans tous les sens. Puis c'était juste magnifique ce match, c'était 5 étoiles pour moi. Ah ensuite, on passe au match Y2J contre Bray Wyatt. J'attendais pas beaucoup de ce match, j'étais un petit peu impatient de le voir, mais j'étais un petit peu mitigé. Et bah honnêtement, le début de match était brutal à souhait, j'ai marqué. Bray Wyatt pour moi a repris du poil de la bête. J'étais un petit peu, on va dire, ces dernières semaines, inquiet au sujet de Bray Wyatt en tant que ses performances, son charisme, son personnage, je trouve qu'il avait perdu de... Comment dire Pardon. Perdu en intensité, il était plus aussi vigoureux et pas redondant, mais il était plus aussi impressionnant qu'avant. Et là, je trouve qu'il a regagné du peps. Ça m'a fait plaisir de voir le bon Bray Wyatt. Et donc j'ai marqué match très serré et super bien. Donc le match s'est déroulé, donc Bray Wyatt était tout seul, hein, les Jésus et Mouton, Jésus et Mouton étaient bannis des abords du ring, hein, comme ça a été prévu suite aux différents matchs qu'il y a eu lors des Raw. Et donc à la fin du match, on a Bray Wyatt qui porte un Sister Abigail sur la barrière d'insécurité, qui remonte dans le ring et qui reporte un Sister Abigail sur Chris Jericho, donc au centre du ring, et qui gagne comme ça. Et à la fin du match, donc on a Bray Wyatt qui célèbre sa victoire avec sa chanson. Hein. Donc victoire de Bray Wyatt. Est-ce qu'on aura une belle? On verra, hein, peut-être, c'est pas exclu. Mais en tout cas, c'était un bon match. Et j'étais vraiment content de revoir Bray Wyatt en forme comme ça. Voilà. Alors ensuite, le match Brie Bella contre Stephanie McMahon. Franchement, je m'attendais pas beaucoup de ce match. Mais quand j'ai vu déjà Stephanie McMahon arriver, je me suis dit, putain, mais cette meuf c'est Xena quoi. Elle est comme as. Larry, bon, pas aussi baraque que Xena. Hein. Elle m'a fait un petit peu penser cette nuit à Chyna Chyna pour les fans de la première heure, j'ai envie de dire. Ceux qui connaissent pas, vous tapez WWE Chyna DX éventuellement et vous verrez la bonne femme.
C'était impressionnant, bah, la tenue de Stéphanie m'a un petit peu fait penser à ça. Bon, alors au niveau carrure, ça n'a rien à voir à Chyna, parce que Chyna était juste impressionnant. Bah, la meuf était autant de baraque que Shawn Michaels à l'époque, voire plus d'ailleurs. Et donc Stephanie McMahon qui arrive, alors j'ai noté déjà avec ma petite soeur, on a regardé le pay-per-view ensemble jusque là. Mais physiquement, mais elle est incroyablement... Elle est en forme quoi, c'est une daronne quoi, c'est comme on a dit, c'est une daronne. Et l'avantage donc j'ai marqué lors du match est clairement à Stéphanie, qui pour moi avait un niveau in-ring mais assez incroyable, c'était... franchement, j'étais sur le cul quand je la voyais porter des prises et tout ça. Stéphanie elle a pris cher, Brie Bella elle a pris cher quoi, c'était assez hallucinant. Et donc le match s'est déroulé en 2 temps, donc premier temps, les 3/4 du match, Brie Bella s'est fait démonter. Et à la fin du match, Brie Bella arrive à reprendre l'avantage. Et tout d'un coup, comme un cheveu sur la soupe, qu'est-ce qu'on voit débouler? Tonton Triple H, tonton Hunter qui arrive tranquille. Au moment où Brie Bella elle est tentée à tomber, le Triple H qui empêche l'arbitre de faire le tomber. Et là on a Nikki Bella qui arrive, qui est arrivé quasiment en même temps que Triple H, un petit peu après. Donc ça continue, le match continue un petit peu comme ça. Et au moment où en fait Brie Bella est énervée, va foutre un grand un saut chassé en dehors du ring en fait dans la gueule de Triple H. D'ailleurs ce moment-là, je me suis tapé un fou rire tout seul. Et donc Stephanie McMahon se retrouve tout seul face aux deux sœurs Bella. Et là, suspense, hein. On n'avait pas été spoilé à 10 000 km, hein. On se doutait tous de ce qui est arrivé. Il turn de Nikki, bien sûr, non mais c'était flagrant comme le nez au milieu de ma gueule, quoi, franchement. Donc il turn de Nikki Bella qui trahit Brie en lui mettant une baigne dans la gueule. Alors on s'attendait qu'elle allait mettre une baigne à Stéphanie, finalement elle a poussé Stéphanie, elle a foutu une baigne à Brie. Stéphanie en a profité pour lui porter son pedigree. Pedigree d'ailleurs qu'elle a encore porté très bien je trouve. Et elle a gagné le match comme ça. Donc on a eu le droit à un Nikki qui est un petit peu on va dire typique réaction on va dire quand il y a un heel turn. Elle est un petit peu en mode je sais pas trop qu'est-ce que je fous là. Et le petit bisou royal de Stéphanie et de Triple H. Et encore une fois moi personnellement ce que j'ai noté dans ce match c'est réellement la prestation de Stephanie McMahon. Parce que pour moi, si on peut appeler Triple H le roi des rois, là pour moi personnellement dans ce match-là, Stéphanie c'était la reine des reines quoi. Je sais pas si ça se dit, j'en ai rien à foutre. Alors franchement, sa prestation était juste incroyable. Voilà. Donc ensuite on patch. Bravo ma couille, tu parles très très bien français encore. Bon, on passe au match Randy Orton contre Roman Reigns. Donc j'ai noté un début de match lent mais brutal. J'ai noté également la magnifique superplex de Randy Orton sur Roman Reigns. Et juste incroyable cette superplex, je trouve qu'il l'a très bien porté. Donc j'ai noté un match très disputé et sympa à voir. Et donc à la fin du match, on a Roman Reigns qui se dégage d'un RKO. Puis esquive en fait, Randy Orton porte un RKO sur Roman Reigns. Roman Reigns se dégage. Randy Orton s'énerve, veut lui porter son fameux... punt kick, ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'avait pas voulu le porter. Roman Reigns arrive à le contrer et enchaîne avec son spear et gagne là-dessus. Voilà. Donc je vais pas enchaîner 10 000 ans là-dessus parce que j'ai trouvé que c'était un bon match. Mais pour moi ça reste le moins bon match de la soirée. C'était un bon match, hein. Moi je dis pas que c'était mauvais, c'était un très bon match. Mais par rapport aux autres, on va dire il fait un petit peu tâche. Voilà. Mais je suis quand même content de la victoire de Roman Reigns, qui est mon lutteur préféré. Hein. Donc voilà, victoire de Roman Reigns. On verra comment son push, on va dire, va continuer. Hein. Donc voilà, victoire de Roman Reigns. Hein. Et enfin, on passe au main event. John Cena contre Brock Lesnar pour le WWE World Heavyweight Championship. Dans un match. Ah, je déconne, c'était pas un match. C'était un squash. Là, je devrais avoir la pancarte moins de 18 qui apparaît. Je suis désolé, c'était pas un match, c'était un viol. Je suis désolé de lire catch comme ça. J'ai vu John Cena arriver. J'ai vu Brock Lesnar arriver. Au bout de 20 secondes, John Cena se prend F5. Là, je me suis dit, ok ma couille, qu'est-ce que tu es en train de regarder là? C'est pas un match de catch, c'est un gangbang que tu regardes. C'est un vrai film de boule. Non, je déconne. Non mais sérieux, on a l'habitude de voir John Cena se faire un petit peu dérouiller pendant les 3/4 du match et revenir en mode Superman au bout d'un moment.
Mais alors là, putain de sa race, je suis désolé de parler comme ça. Mais Cena s'en est pris plein la gueule, c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs. John Cena, si je me trompe pas, a porté soit 2, soit 3 prises pendant ce match. La première prise qu'il a réussi à porter, c'était un attitude adjustment. Soit il en a porté peut-être une autre avant, mais il a porté un attitude adjustment à Brock Lesnar. Il a tenté de tomber. Brock Lesnar s'est relevé au compte de 2. John Cena allait se planquer dans le coin du ring. Brock Lesnar s'est relevé d'ailleurs à la manière de l'Undertaker. A regardé John Cena, s'est foutu de sa gueule. Il a l'air de dire wesh ma couille, je suis encore là. C'est quoi ta prise de merde là? Non, non, je me relève, je suis en pleine forme, t'as vu ma couille. John Cena il est limite en train de chialer. C'est moi Pikachu, j'ai fait attaque fatale foudre, il est encore vivant. Puis quand j'ai vu là, honnêtement, désolé les pro Cena, mais quand j'ai vu la gueule que John Cena il a fait dans le coin du ring, on aurait dit réellement le fiston. Quand le papa arrive et dit hey, toi, viens te prendre une tarte dans la gueule. Le fiston, non papa, me donne pas la PC. Bah, c'était la même chose. John Cena qui était comme ça. Brock Lesnar qui était en train de se marrer, viens, viens. Honnêtement, c'est l'effet que ça m'a donné. Et donc après ça, le viol continue. Enfin le match, pardon. On appelle ça comme on veut. Hein. Lesnar arrive à se prendre un STF quand même. Contre le STF en le retournant et en lui enchaînant une série de droites dans la gueule juste impressionnante. Enchaîne avec un deuxième F5 et gagne le match. Alors, à la suite, le résultat de ce viol, pardon, de ce match, les anti-Cena mais ont dû prendre leur pied comme jamais. Honnêtement, vous vous êtes fait plaisir. Moi aussi, j'avoue que je me suis fait un petit peu plaisir. Encore une fois, je ne suis ni pour Cena, ni anti-Cena. Mais c'était assez, on va dire, c'était comique pour moi. C'était pas un match, c'était une parodie. Un squash, un viol, encore une fois. John Cena s'est fait démonter la gueule comme il s'est jamais fait démonter la gueule. De tous les matchs que j'ai vus de John Cena, je l'ai jamais vu se prendre une telle branlée. Il était inexistant, il s'est fait violer, encore une fois, je suis désolé, je le répète beaucoup. Mais là, c'était un abus sexuel, quoi. Donc Brock Lesnar s'est fait plaisir. Paul Heyman s'est fait plaisir aussi. Le public s'est fait plaisir. Vous vous êtes fait plaisir, les anti-Cena. Les pro-Cena, je suis désolé. Mais c'était un massacre. Voilà. Donc on a terminé le pay-per-view sur une note soit positive, soit négative. En tout cas, une note très rythmée. D'un Brock Lesnar qui repart avec le titre de la WWE. Et John Cena, au milieu du ring, défoncé comme jamais, avec les médecins qui viennent s'enquérir de sa santé. Voilà. Donc j'espère que ce petit résumé vous aura plu. J'espère que ma façon de présenter les choses vous aura plu. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée là. Je vais vous dire à bientôt mes couillasses pour la prochaine vidéo pronostic du prochain pay-per-view qui sera donc Night of Champions. Sinon je vais aussi proposer cette semaine donc les vidéos tuto Wrestling Movement. Wrestling Match Rewind. Mon zapping YouTube. Donc n'hésitez pas à aller regarder si va dire mon travail vous intéresse. Donc à part ça, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et je vais vous dire à bientôt mes couillasses. Prenez soin de vous et à plus mes couilles. Ciao.